Bonjour à toutes et tous, cette séquence vidéo va être consacrée au cours du mardi 5 mai et donc ça concernera la première partie du chapitre 15. On va s'intéresser aux stratégies de synthèse utilisées en chimie organique. Donc la chimie organique, c'est la chimie de synthèse de molécules organiques, enfin en particulier ici ce qui nous intéresse nous. Les molécules organiques sont des molécules qui comportent au moins une liaison carbone-hydrogène et on va voir quelles sont les précautions à prendre et les protocoles à suivre pour faire ces synthèses. Alors, on commence par regarder en fait les compétences exigibles de ce chapitre. Effectuer une analyse critique de protocoles expérimentaux pour identifier les espèces chimiques mises en jeu, leur quantité et les paramètres expérimentaux. Donc là, on a abordé cet item dans les deux activités qu'on a corrigées lundi. Justifier le choix des techniques de synthèse et d'analyse utilisées, on l'a vu aussi dans les deux activités. Comparer les avantages et les inconvénients de deux protocoles, c'était sur l'activité pour la benzocaïne. Les autres items, ici, alors même si celui-là on l'a vu aussi, identifier les réactifs et les produits à l'aide de spectres et de tables fournies. On avait eu dans la deuxième activité spectre infrarouge et spectre RMN. Et alors les autres items ici, on les verra jeudi plutôt, même si alors, pratiquer une démarche expérimentale, il n'y aura pas vraiment de pratique ici, étant donné la situation. Donc les différentes étapes pour la synthèse organique eh bien, sont au nombre de 4. Donc mise en œuvre et réaction chimique, donc c'est l'introduction des réactifs et puis la transformation chimique proprement dite. Ensuite extraction de l'espèce chimique synthétisée, purification de l'espèce chimique synthétisée et analyse de cette espèce chimique synthétisée pour pour s'assurer que l'espèce qu'on voulait synthétiser est bien l'espèce qu'on a obtenue. Alors, on va revenir ici sur plein de choses que vous avez déjà vues en seconde, en première. Voilà, des règles de base dans l'utilisation d'un laboratoire ici, donc avec les paramètres qui doivent intervenir, le coût, la durée, l'impact environnemental. Vous devez être capable d'identifier les réactifs, le solvant, le catalyseur en lisant le protocole. Donc protocole qui indiquera, on aura l'équation de la réaction, donc on va identifier les réactifs. On voit que on utilise en plus une espèce chimique en petite quantité, mais qui n'est pas un réactif puisqu'il n'est pas dans la réaction, c'est le catalyseur. Les durées de réaction sont indiquées aussi dans le protocole. Les paramètres expérimentaux, eh bien, donc là, le fait qu'on chauffe pour accélérer la réaction, la durée de réaction, un compromis entre temps long qui permet de consommer tous les réactifs si la réaction est totale et une attente raisonnable, une durée raisonnable. Choix des montages. Souvent on agite pour homogénéiser les concentrations et la température. Le montage de chauffage à reflux a le double avantage de faire une réaction rapide puisqu'on chauffe et sans perte de réactifs et de produits, puisque le réfrigérant permet de liquéfier les vapeurs formées et donc d'éviter les pertes de réactifs et de produits dans l'atmosphère et puis donc, de conserver un bon rendement. Les grains de pierre ponce permettent de réguler l'ébullition. Ensuite, l'isolement, donc l'extraction de l'espèce chimique synthétisée. Donc on tire profit de la différence de solubilité des espèces chimiques dans des solvants qui sont non miscibles. Ensuite, on sèche avec des espèces qui vont s'entourer du solvant, souvent l'eau. L'évaporation du solvant, donc on utilise le fait que le solvant utilisé a une température d'ébullition faible, donc dans un évaporateur. Une éventuelle filtration, soit sous vide avec un Buchner, soit en s'appuyant uniquement sur la gravité, donc filtration simple. Ensuite, purification, donc suivant ce qu'on obtient est un mélange, est un liquide, un mélange de liquide ou un solide, eh bien on s'appuiera sur la distillation ou la recristallisation. Donc la distillation, on s'appuie sur le fait que les espèces chimiques formées ont des températures d'ébullition différentes, et donc on va utiliser un montage de distillation fractionnée pour récupérer l'espèce qu'on veut récupérer, donc en éliminant l'autre, soit parce qu'elle a une température d'ébullition plus faible, et dans ce cas-là elle sera dans l'Erlenmeyer, soit parce qu'elle aura une température d'ébullition plus grande, et dans ce cas-là elle restera dans le ballon. Si c'est un solide qu'on a obtenu, on a un solide brut avec encore des impuretés, on va utiliser une technique qui s'appelle la recristallisation,
Donc cette recristallisation, elle se base sur le choix d'un solvant, un solvant qui va solubiliser à chaud l'espèce qui nous intéresse, mais également les impuretés. Et par contre, à froid, eh bien, ça ne solubilise que les impuretés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre produit brut, on le met dans le minimum de solvant, on chauffe, tout se solubilise, on laisse refroidir, les impuretés restent solubilisées, alors que le produit, lui, n'est pas soluble à froid, donc il précipite, on l'obtient sous forme de cristaux, et donc on n'a plus qu'à filtrer pour récupérer notre produit d'intérêt. La chromatographie sur colonne, j'insiste pas là-dessus, mais c'est une méthode aussi qui permet de séparer les constituants d'un mélange. Enfin, les méthodes d'analyse, donc RMN, infrarouge, spectre UV visible, chromatographie sur couche mince, on peut jouer sur la température de fusion. Voilà, c'est des techniques qui permettent de s'assurer que l'espèce synthétisée était bien celle qu'on voulait obtenir. Et on termine par un calcul de rendement avec donc quantité de matière expérimentalement obtenue divisée par la quantité de matière théorique qu'on pouvait espérer obtenir si on n'avait aucune perte et si la réaction était totale. Donc pour la quantité de matière théorique, on considère qu'on a affaire à une réaction totale. Et donc on est à l'avancement maximum, donc à la dernière ligne du tableau d'avancement avec une réaction totale, quoi. Donc on détermine comme ça notre quantité de matière théorique, et pour la quantité de matière expérimentale, et bien ça dépend de la masse ou du volume de l'espèce chimique qu'on a obtenue à la fin. Voilà, donc pour jeudi, vous avez des activités à traiter qui nous permettront d'introduire la deuxième et dernière partie de ce chapitre. Et donc on terminera le chapitre 15 en parlant sélectivité en chimie organique. Bonne journée et bon courage.